Cette deuxième édition, placée sous le thème « Le secteur minier guinéen face à la refondation », est l'occasion pour nous de reconnaître les acquis et les avancées des projets miniers en termes d'investissement, permettant aujourd'hui à notre pays de se positionner en concurrence avec les grandes nations dans le domaine de l'exploitation des ressources minières. Nous avons au total 14 trophées et 11 distinctions honorifiques pour magnifier l'apport des acteurs et des entreprises du secteur minier et énergétique, sans oublier le secteur de l'environnement et leur engagement envers les communautés, les collectivités et le pouvoir central. Cette reconnaissance est l'expression d'un encouragement, d'une motivation et d'un espoir. Reconnaissance et récompense pour le directeur général par intérim de la CBG. Samedi dernier, des journalistes spécialisés dans les mines et l'environnement, ainsi que des promoteurs culturels, se sont réunis dans un complexe hôtelier de la place pour célébrer les acteurs du secteur minier. La deuxième édition de la cérémonie des Mining Green Awards Guinée a été marquée par la remise de distinctions honorant les efforts en faveur du respect des textes statutaires et des aspirations des communautés impactées par l'exploitation minière. Le moment fort de cette cérémonie a été la reconnaissance exceptionnelle du directeur général par intérim de la compagnie de bauxite de Guinée CBG qui s'est vu décerner le prestigieux prix Walike des Mining Green Awards Guinée. Ce prix vient saluer des réalisations majeures sous sa direction, notamment la sécurisation des communautés locales grâce à la construction d'une clôture grillagée le long du chemin de fer, l'efficacité opérationnelle avec un bateau chargeur chaque jour en moins de 24 heures, l'instauration d'une atmosphère harmonieuse au sein de la société encourageant la motivation et la cohésion des équipes. Il y a un directeur qui a été choisi pour diligenter les affaires courantes dans une société de la République de Guinée. Et ce directeur a réussi en 30 jours, je dis bien en 30 jours, à faire partir 30 bateaux du port de Kapsa. 30 jours, 30 bateaux du port de Kapsa. Ce même directeur avait trouvé qu'il y avait un blocus dans un projet de sécurisation le long du chemin de fer de Kapsa. Il a matérialisé ce projet Pétafins qui est devenu une satisfaction pour la population de Kapsa en termes de sécurité, la population de Conakry, et le projet suit le processus d'extension. Aujourd'hui, il a fait de Kapsa une ville lumière. Il a fait de Sangaredi une ville lumière. Il a de l'envie, il a de l'ambition et il souhaite réussir. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir M. Khalifa Kondé, directeur général intérimaire de la CBG, qui a le prix du meilleur travailleur guinéen dans les sociétés minières parce qu'il a reçu le pari où personne n'a réussi à le faire. 30 jours, 30 bateaux du côté de Kapsa. Merci. Avec ces distinctions, le directeur général par intérim de la CBG et les autres lauréats deviennent des modèles inspirants pour un secteur minier plus responsable et humain. Ce type d'initiative rappelle l'importance de conjuguer performance économique et impact positif sur les communautés locales. Une reconnaissance qui, sans aucun doute, encourage à poursuivre sur cette voie d'excellence et de durabilité.